Merci énormément, je m'appelle Ryan Gelal, j'ai 22 ans, je viens de Télécom Evry. Et grâce au Campus Comedy Tour, j'ai pu observer quand même qu'être étudiant et humoriste dans une école de commerce, des fois ça pouvait te mettre dans des situations très bizarres. Ouais. Là par exemple avant-hier, il y a un prof de mon école, il m'a reconnu, c'était un prof de maths. Comment je savais que c'était un prof de maths? Il avait l'accent marocain. Super gentil, il vient me voir, il me reconnaît. Ryan Gelal, c'est vous? Vous faites des sketchs en amphi. Ah, c'est bien, c'est bien. Et là, le mec, il réfléchit 2 secondes, il me regarde et il me dit, mais en fait, vous et moi, on fait le même métier. Je le regarde, je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que tous les deux, on parle au micro en amphi et les étudiants, ils rigolent. Pourtant, Zarma, il rigole pour te faire plaisir. Moi, il rigole pour se foutre de ma gueule. Ouais, et c'est incroyable dans mon école le nombre de professeurs qui ont l'accent marocain. Ouais. Tellement que j'ai l'impression que c'est un accent qui va avec la fonction. Ouais, moi je pense que tu peux être japonais, canadien, chinois, ce que tu veux. Quand t'arrives dans mon école, qu'on te donne le titre de professeur, il y a l'accent marocain qui va avec. Hein. Et moi ça m'étonnerait pas de tomber dans quelques semaines sur un prof d'anglais, je sais pas, d'origine américaine, qui arrive en plein cours et qui passe « Hello, how are you? My name is Brandon, yeah. Come from Massachusetts. » J'ai un truc dans le délire, ça me fait un peu flipper. Non mais en tous les cas, je suis vraiment très content d'être là, ouais, au Casino de Paris, c'est cool. Ça me réconforte un petit peu parce qu'en ce moment, je vais pas super bien. Ouais, ma copine m'a fait un reproche. Un reproche que les filles font très souvent aux mecs. Et on va voir, mesdemoiselles, si vous allez le deviner. Nous, des fois, dans le couple, les mecs, on n'est pas assez romantiques. Voilà. Les frustrés, c'est au premier rang, très bien. Mais mesdemoiselles, si nous, les mecs, on n'est pas assez romantiques, c'est pas parce qu'on n'a pas envie. C'est parce que quand on l'est, vous comprenez pas. C'est vrai, ma copine, elle me dit, Ryan, t'es pas assez romantique. Je suis, ok, bouge pas, attends. Je vais la jouer à la Cupidon. J'ai sorti la flèche de mon étui, j'ai armé mon arc. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, écoute, chérie, à mes yeux, tu es la 8e merveille du monde. Pff, la flèche, elle est partie direct. J'étais super content. Ouais. Sauf que ma copine, la flèche, elle l'a évité. Elle m'a fait, ah ouais, et les 7 autres avant, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Les 7 merveilles du monde. J'ai eu du mal à lui expliquer qu'il y avait un phare, une pyramide, des jardins. Alors j'aime bien cette vanne parce que c'est la seule vanne culturelle de mon sketch. Hein, tu vois. Je te dis ça parce que... Alors c'est vrai que nous les mecs on n'est pas assez romantiques, mais dans le couple, je suis désolé les gars, j'avoue on assure de plus en plus quand même, non? Oh les victimes! Oh là là! Il y a eu 3 rebelles là, sinon tout le reste... Eh les gars, on assure ou pas dans le couple? Oh. Voilà, merci, bien sûr qu'on assure dans le couple, des fois même tu sais quoi, on assure plus que les femmes. Ouais. Si, attends, j'ai vu une stat très sérieuse dans le JT de France 2 qui disait, écoutez bien, que 8 hommes sur 10 assistent à l'accouchement. J'ai pas encore la stat pour les femmes, mais à mon avis, on vous met bien. Alors, il y a d'autres reproches que ma copine me fait pas et que moi je me ferais pour le coup, c'est que je trouve que je suis pas assez musclé. Pourquoi tu te marres? C'est vrai, je trouve que je suis pas assez musclé, je trouve que j'ai des bras bizarres, j'ai des bras bizarres. Regarde, si je tends mon bras, c'est impossible pour toi de dire où il est mon coude. Le nombre de fois je me suis promené torse nu à la plage devant des enfants qui disaient à leur père, regarde papa, le monsieur il a pas de coude, franchement. C'est-à-dire que si toi tu vas au resto, que tu manges et que ta montre elle te gêne, tu l'enlèves. Moi je la remonte sur mon biceps. Eh, franchement, le Casino de Paris, alors autant il y a des vannes, je les écris, je suis content quand vous riez, autant là ça me fait de la peine, vraiment. Franchement, je les vis pas super bien. Bon, là, alors bon, ce moment romantique avec ma copine, c'est pas super bien passé. Du coup, j'ai essayé de me rattraper, j'ai emmené ma copine au restaurant japonais. Et en mangeant mes sushis, je me suis fait une observation, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans tous les restaurants japonais, en plein milieu du restaurant, ils nous mettent toujours, vous avez vu, un aquarium avec des poissons. Vous avez vu ou pas? Je me dis, c'est quoi le délire, sérieux? Genre la carte du restaurant elle est à base de poissons, donc forcément ils te mettent un aquarium avec des poissons. Genre ils te montrent ce que tu vas manger. J'imagine si nous les restaurants maghrébins on faisait la même chose. Genre en plein milieu du restaurant on te met un enclos avec des agneaux, des moutons, des chèvres. Tu manges ton couscous tous les 30 secondes, t'entends... Alors mon père aime bien me conseiller sur mes sketchs, une fois il m'a dit à ce moment-là, tu devrais leur parler de l'hippopotamus, ils mettent un enclos avec des hippopotames. Ouais. Ah bah ils ont pas compris, hein. Mais papa, y a pas d'hippopotame dans ton assiette quand tu manges à l'hippopotamus. Ah, je me disais, ça avait un goût de bœuf. Merci beaucoup. Merci Casino de Paris.